c'est Lilian et Valentin. On espère que vous allez bien. On est de retour. Eh oui. On reprend les vidéos YouTube petit à petit. On vous prépare plein de nouvelles vidéos rénovation pour les mois qui viennent. Et là, aujourd'hui, on va s'occuper d'un nouveau projet. C'est celui de redécorer notre chambre. Et oui, on s'est un peu lassé de l'ambiance qu'on avait créée dans cette pièce. En emménageant ici, donc il y a quelques années déjà. Et donc, on va refaire des peintures, de la tapisserie. On va changer un peu la déco pour créer une nouvelle ambiance. On vous montre tout ça dans cette vidéo. C'est parti! On va donc changer la décoration de notre chambre en commençant par les couleurs. On va garder l'astracan, c'est cette teinte sombre qu'on aime beaucoup, mais on va également peindre les placards et les plinthes avec cette même couleur, ça devrait être canon. Et pour la tête de lit, on va retravailler l'ensemble, on va repeindre l'ensemble des moulures qu'on adore, qui dessinent cet arc de cercle où il y a une tapisserie qu'on va changer également. Et on vous montre pas tout de suite la couleur qu'on a choisie pour cette tête de lit, ce sera la petite surprise de la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Nous, on va commencer ici par tout ranger, toute notre ancienne déco. Il y a des éléments qu'on va garder, les tables de nuit notamment, la malle, enfin il y a plein de petites choses qu'on va garder, mais là on va déjà tout enlever pour pouvoir tout simplement attaquer la peinture. Voilà, là on y voit déjà un peu plus clair. Bon, on va quand même laisser le lit ici, ça va nous encombrer un peu, mais c'est trop galère de le déplacer dans une autre pièce. Donc on va peindre tout autour. On va aller chercher l'aspirateur parce qu'il y avait un peu de poussière sous le lit. Et puis on va pouvoir tout protéger avec des adhésifs pour éviter d'abîmer le parquet, pour éviter de peindre également sur le plafond parce qu'on n'a pas prévu de le repeindre, pour protéger la cheminée également. Allez, c'est parti! Et voilà, c'est le moment où on va pouvoir tout adhésiver. Tout protéger. Tout protéger. Avec des adhésifs. Avec des adhésifs. Et donc là, c'est l'adhésif pour le sol qui va permettre de créer une petite bâche de protection. Et puis après, ça va être ceux pour protéger tout le reste, la cheminée, les plafonds, etc. Et puis là, on va aussi protéger le lit. Allez, let's go! Voilà, maintenant que tout est protégé, on va pouvoir passer à la sous-couche. On utilise une sous-couche universelle et on va recouvrir les murs et puis aussi le papier peint parce que on va pas l'enlever, on a trop peur que le mur s'abîme en dessous. Donc ce qu'on va faire pour que notre papier peint, notre nouveau papier peint adhère mieux, c'est qu'on va quand même passer rapidement une couche d'impression également, ce qui va nous permettre d'avoir une meilleure adhérence. Et puis bah adieu l'ancien papier peint, hein. Allez, c'est parti! Donc là, vous allez remarquer que on est en train de mettre de la sous-couche sur l'ensemble des boiseries, à savoir toutes les moulures de la tête de lit, mais aussi les plinthes. En fait, vous voyez actuellement les plinthes et les portes sont en blanc, mais là, on va faire en sorte que tout soit d'une couleur unie sur chaque mur pour que ça fasse plus chic, pour que les boiseries s'intègrent mieux au niveau de chaque mur. Donc c'est pour ça que là, on est en train de passer la sous-couche sur les plinthes. Et ça fera plus moderne aussi.
Bon bah voilà, plus qu'à attendre que notre sous-couche sèche et puis on se retrouve pour la première couche de peinture et je suis sûr que vous avez hâte de voir quelle couleur on a choisi. Allez, à tout de suite. Jour 2 de cette aventure peinture. Et oui, on va pouvoir peindre ici le mur de la tête de lit, on va commencer par ça. Et pour ça, on a choisi donc cette couleur, c'est une couleur café au lait. C'est la gamme mise en teinte de Tollens. On l'a choisi en finition velours, on peint quasiment tout en velours, ça permet de lessiver et en même temps il y a le rendu un peu classe d'une peinture mate. Donc nous c'est vraiment la finition qu'on préfère. Et là on a choisi cette couleur café au lait pour aller avec le papier peint qu'on a choisi pour cette tête de lit. On vous montrera ça très très vite. Mais là nous on va attaquer la peinture, la première couche. Et vu toutes les moulures qu'on a ici, on a du boulot. Bon, prêt pour découvrir cette couleur? Oui. Waouh, wow, trop bien. Ça c'est vraiment café au lait. Ça va être beau. C'est tout doux. Ouais. Comme couleur. Hâte de peindre. On a fini la première couche. Honnêtement, on n'a jamais vu une peinture aussi recouvrante. C'est une monocouche. C'est rare d'avoir des monocouches qui font vraiment monocouche. Mais alors là, honnêtement, ouais, le résultat, il est vraiment top. À chaque fois, quand on peignait les moulures des autres pièces, etc., il y avait toujours des parties pas peintes. Et là, trop bien. Ouais, on va quand même refaire une seconde couche au moins sur les deux panneaux de toile de verre parce qu'ils ont quand même pas mal bu la peinture. C'est là où on voit que c'est à peine tip top, mais franchement, on peut vous montrer le résultat de près. C'est vraiment impressionnant. Non, c'est cool. On va gagner pas mal de temps sur la deuxième couche là, franchement. Bon, et maintenant qu'on a fini avec le café au lait, on va pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire peindre toutes les moulures, les placards qui sont ici. Et pour ça, eh ben, c'est tout simple, on utilise notre peinture Astrakhan, c'est la couleur Astrakhan, en fait c'est la couleur qui est juste ici. Et donc on avait fait ça il y a 4 bonnes années maintenant. Et on aime quand même toujours cette couleur, donc on va la laisser sur les murs. Et puis on en a repris d'autres qu'on va pouvoir appliquer sur toute cette partie-là. Allez, let's go! Hop, désolé, on se doit d'interrompre votre visionnage pour une information de la plus haute importance. On a appris entre-temps qu'on disait Astrakhan et pas Astrakhan, donc on se devait de rétablir la vérité. Et d'ailleurs, pour votre information, il s'agit d'une fourrure d'agneau d'Afghanistan. Hé, calme-toi Marcel, on va pas mettre ta fourrure sur les murs, t'inquiète. Bon allez, place à la peinture. Bon bah voilà, la première couche est terminée. On est trop contents, ça change déjà beaucoup. Ouais, le changement il est déjà énorme. On va laisser tout ça sécher, on revient demain pour la deuxième couche de la couleur Astrakhan, de la couleur café au lait. Et puis on va pouvoir également poser le papier peint. Coller le papier peint et là ça va être trop cool, vous allez voir. Et pendant qu'on travaille, il y en a un qui nous attend dans l'escalier. Hein? Bah oui. Hop, jour 3, on va pouvoir passer notre deuxième couche. Bon franchement ça va être très rapide ici sur le café au lait parce que le résultat il est déjà vraiment pas mal.
Il y a juste quelques petites traces des endroits où on n'est pas trop passé, donc on va refaire quand même une couche fine un peu partout. Et puis on va aussi passer une seconde couche sur notre astrakhan. Le résultat il est déjà trop bien. On a hâte d'avoir le résultat final et après on va pouvoir poser le papier peint. Juste une petite précision sur la couleur astrakhan. Là où c'était déjà peint, on n'avait pas repeint de première couche. Mais là on va quand même en faire une deuxième, histoire de bien homogénéiser l'ensemble. Parce que là où on est passé, on voit ça fait des petites traces, c'est normal. Parce que ça fait 4 ans que la peinture elle est faite. Et donc du coup forcément le rendu est à peine le même. Donc là on va repasser une deuxième couche partout, que ce soit sur les moulures, sur les murs et pareil de l'autre côté. Donc on a quand même encore un peu de boulot. Donc c'est parti, Valentin finit cette couleur là et moi j'ai attaqué du coup la couleur astrakhan. Allez, let's go. Et on a profité d'avoir la peinture sortie pour peindre ces 3 toiles qui décoraient notre chambre et qu'on avait envie de repeindre dans un style différent. Là au moins ça fait un petit rappel avec la tête de lit et on va pouvoir ensuite faire appel à notre imagination pour créer 3 tableaux. Bon, nous voilà le lendemain, toutes nos peintures sont sèches, le résultat nous convient, on va pouvoir passer à la suite, à savoir enlever toutes les bâches. On va attaquer le papier peint ici et puis on va bouger les toiles. On va finir ça dans une autre pièce pour pouvoir avoir la place ici pour tout remettre bien en place et pouvoir redormir dans notre lit quand même. Donc c'est parti, on range tout, on attaque le papier peint et après on vous montre le résultat final tout simplement. Ça y est, les protections sont enlevées, on va pouvoir passer à la dernière étape enfin, le papier peint, et puis après on va tout remettre en place, les meubles, et puis on va faire les petits DIY de tableaux et celui qui va aller ici au niveau de la cheminée. Donc c'est parti, on va faire notre petit papier peint. Là, c'est le moment où on s'est rendu compte que la couleur qu'on avait commandée n'allait pas et ressortait trop verte sur le café au lait de la tête de lit. Donc on a recommandé le même papier peint en noir. Et on s'est aussi rendu compte qu'on voyait encore un peu l'ancien à travers, donc on a passé une couche de peinture blanche sur tout le mur. Bah oui, ce serait pas drôle si tout était parfait du premier coup. Pour le dessus de cheminée, Lilian il est en train de préparer un petit DIY, je vais vous y emmener. Il fait ça au dernier étage chez nous. Bon là c'est un peu le bazar avec les travaux qu'on fait dans la chambre. On a tous les pots de peinture qui sont dans l'escalier. Il est là. Tu fais quoi là? Des formes. Des formes? Oui. Pas obligé de crier hein. J'ai un casque. Donc voilà, un petit aperçu de ce qu'il est en train de préparer. Voilà, on a découpé plusieurs formes qu'on va maintenant pouvoir peindre pour créer une petite composition comme celle-ci qui va nous permettre de décorer le dessus de la cheminée. Et on va aussi pouvoir créer les motifs sur nos 3 toiles.
Et voilà, on a presque fini nos petits DIY. Les tableaux c'est bon, il reste juste à visser les formes les unes avec les autres, on vous montre ça juste après. Notez que si vous voulez reproduire cette petite création chez vous, il faut penser à prendre des vis de la bonne longueur pour qu'elles puissent bien tenir les formes les unes avec les autres mais qu'elles traversent pas non plus. Et sinon c'est vraiment pas compliqué à faire. Ah enfin si, là c'est le moment où on s'est rendu compte qu'on avait peint une des formes du mauvais côté. Du coup on l'a repeinte et on va pouvoir la visser au reste quand elle sera sèche. Bon ça y est, la forme est sèche, on va pouvoir finir de tout visser. Bon et là on va juste rajouter un petit rectangle qui se verra pas pour pouvoir en fait tout simplement accrocher une attache. On n'avait pas trop pensé à ça, mais pour pouvoir mettre un système d'accroche il faut que ce soit au milieu pour que la structure soit stabilisée. Donc on va juste rajouter ce petit morceau qu'on va visser et ensuite on va clouer un petit système d'accroche dessus. Bon ça y est, nous revoilà, on a enfin reçu notre papier peint, on va pouvoir le coller, ça va être cool. Et puis regardez, on a aussi reçu des petites casquettes avec marqué Two Boys One House dessus. On a commandé ça, on a aussi des pulls et des polos, mais on les mettra plus tard dans les prochaines vidéos. Là c'était juste histoire de... parce qu'on vient de les recevoir et qu'on était content de pouvoir les mettre. Donc bah, c'est parti pour coller ce papier peint et vous montrer le résultat. Allez go! Et voilà le joli papier peint qu'on a recommandé du coup en noir et on aime trop. Donc c'est parti pour dérouler tous les laits, il y en a 4. Et puis on va les coller un par un et on va faire les petites découpes. Vous nous demandez souvent comment on découpe le papier peint dans l'arche. Bah là c'est l'occasion de vous montrer. En fait on applique bien au bord et on découpe avec un cutter tout simplement en suivant le bord des moulures dans l'arrondi. Bon bah voilà, notre papier peint est installé, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va faire un peu de rangement, on va tout réinstaller, notamment on doit réinstaller le luminaire. C'est un luminaire qu'on avait déjà dans notre bureau avant, et là on va l'installer dans cette pièce parce qu'on trouvait que le style allait très bien avec cette pièce. On a nos tableaux à raccrocher, pas mal de nettoyage à faire aussi. Donc on va faire tout ça et après on vous montre le résultat final bien sûr. Bon, Prêt pour voir le résultat? et voilà pour ce projet chambre, on espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Nous ça nous a fait plaisir de revenir sur YouTube et de vous montrer un de nos projets, ça faisait longtemps et ça nous avait manqué. Dites-nous en commentaire si ça vous avait manqué à vous aussi, si vous êtes content de nous revoir ici. Il y a même des vidéos YouTube qui arrivent pour la fin de l'année. Et en 2024, on vous prépare un gros projet, donc restez bien dans le coin. Abonnez-vous surtout si c'est pas encore fait, si vous nous découvrez pour la première fois ou si vous êtes content de nous revoir, abonnez-vous. Le petit
petits pouces en l'air surtout, n'oubliez pas, ça nous fait toujours plaisir. Et merci pour vos commentaires, on se fera toujours un plaisir d'y répondre. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. On met comme d'habitude tous les liens en description. Et puis n'oubliez pas que si nous on en est capable, vous en êtes capable aussi. Et on se dit à très vite. Ça faisait longtemps, hein. Oui.